Emmanuel, maintenant, j'aimerais que tu... Excuse-moi juste une minute. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'eau diamant? Donc, j'aimerais juste avoir qu'on fasse une petite investigation sur cette eau. Bon, sinon, je vais te faire un petit résumé. Je ne sais pas du tout ce que c'est Bon, que le diamant. alors, l'eau diamant, c'est de l'eau qui a été, disons, énergisée, montée en fréquence par un monsieur. Bon, on trouve sur Internet facilement son nom, je n'ai pas besoin de le citer dans la vidéo. Donc, à partir de, comment dire, d'encodeurs qu'il a fabriqué lui-même et de fréquences il y a plusieurs années de cela. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, je ne me suis pas souvenu de la date, je n'ai pas revérifié la date exacte de la création de cette eau. Mais c'est une eau, donc, si tu veux, qu'il avait encodée avec des fréquences particulières pour amener de nouvelles vibrations, je résume, hein, sur la Terre, si tu veux, pour faire monter en fréquence les eaux de la Terre, parce qu'elle avait et elle a toujours d'ailleurs, parce que je pense qu'elle existe toujours, une propriété spécifique, c'est-à-dire qu'elle pouvait se démultiplier, c'est-à-dire qu'à partir d'une petite quantité de cette eau à laquelle tu rajoutais une autre quantité d'eau, au bout d'un certain temps, cette bouteille d'eau, en supposant que tu la mettais dans une bouteille, devenait elle-même de l'eau diamant. Ce qui fait que si tu prenais cette bouteille d'eau diamant et que tu la versais dans un lac, dans un étang, dans un ruisseau, petit à petit, comme beaucoup de personnes étaient un petit peu faisaient cela, et peut-être le font encore d'ailleurs, hein, ça continue, je pense. Donc l'eau, petit à petit, devient petit à petit ce qu'on appelle de l'eau diamant. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu ailles voir. Tu t'en as déjà entendu parler? Pas du tout? Je n'ai jamais entendu parler Bon. de l'eau diamant, mais là, Quand je t'en parle, voilà, tu t'es branché sur ce que je te disais. les Amérindiens font ceci Oui, il y a des avec, groupes qui font ça, oui. avec peut-être d'autres appellations. Mhm. Euh, L'eau, elle a sa propre conscience, Oui, comme nous, les êtres humains, en fait, avec un champ de possibilités qui est immense. oui. Et ce type d'action-là rappelle à la conscience de l'eau qu'elle doit garder en elle, au cœur de ces cellules même d'H2O, de l'eau, qu'elle fait partie intégrante de la matrice originelle. Mhm. Parce que tout comme nous, les humains, l'eau qui est présente dans cette copie de matrice, elle peut finir par oublier sa véritable nature. Donc ce type d'action, c'est pour lui faire retrouver sa mémoire, lui faire se souvenir de ce qu'elle est à l'origine, en réalité. L'eau, tout comme les humains, peut perdre son âme, peut être contaminée. L'eau peut mourir et son âme peut être contaminée, comme les humains. Et ce type d'action lui fait se souvenir de sa nature originelle et lui fait se souvenir aussi de sa divinité en quelque sorte, puisque l'eau est aussi une création divine. Et Quand tu- comme elle a des moyens d'action extrêmement puissants,
une toute petite portion de mémoire peut réensemencer toute l'eau présente sur la planète. Tous les cours d'eau, tous les océans, toutes les mers. Et je vois même qu'au niveau des océans, les dauphins et les baleines ressentent quand il y a un changement au niveau information de l'eau. Et ça leur redonne de la vigueur. Parce que là, j'ai des dauphins en face de moi. Oui. Qui sont en mauvaise posture, qui sont en train qui ont perdu leur point de repère, qui vont aller s'échouer, qui sont mal en point. Oui. Et tout à coup, en nageant, ils perçoivent ce changement subtil d'information dans l'eau. Et là, c'est comme s'ils retrouvaient leurs esprits. Et ils s'éloignent de la côte, ils ne vont plus venir s'échouer, ils repartent vers le large. Cette nouvelle information donnée par l'eau qu'ils traversent, dans laquelle ils évoluent, leur a redonné leurs esprits, en quelque sorte. Ils ont retrouvé leur sens de l'orientation. Leur sens de l'orientation. Oui. Voilà. D'accord. C'est un rééquilibrage. D'accord. Donc, c'est de l'eau informée. Donc, quand tu parles de cette eau informée, c'est l'eau informée par tout type d'informations. Et cette eau diamant donc, fait partie des types d'informations, disons, qui relient à la, comment dirais-je, à la spirale originelle, à la matrice originale, oui, originelle, très clairement. C'est un moyen, c'est un support qui sert à faire se souvenir l'eau qu'elle fait partie de la matière de cette matrice originelle. Les Amérindiens aussi font ou faisaient cela. Oui, des chamans aussi le font. Même en France, il existe des chamans qui font cela très très bien. Le process est différent, mais la finalité est la même. Oui, d'accord. Et c'est en fait essentiel parce que concernant cette copie de spirale qui est en train de se désagréger, dans cette désagrégation, il y a une partie qui va se perdre dans l'infini pour finalement recréer d'autres choses. Mais il y a aussi toute une partie qui va réintégrer intacte la spirale originelle. Et le fait de faire ce type d'action de réinformation de l'eau permet d'augmenter le pourcentage de ces ondes de vie, de formes de vie qui vont réintégrer cette spirale originelle telle qu'elle, sans passer par une phase de désintégration pour ensuite reformer autre chose. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Je le vois clairement, mais c'est difficile à expliquer. Voilà, c'est un peu plus difficile à expliquer que ce que tu vois. En fait, l'eau a cette fonction, a ce rôle-là, en fait. Parce que tu es parti de l'eau. Oui, toute la base de toute vie, de toute expression de la vie
c'est l'eau. Voilà. Et le fait de réinformer cette eau va éviter que tout se désagrège. Ça va garder la mémoire de la forme originelle. D'accord. Tout à l'heure, Emmanuel, tu as parlé de la conscience de l'eau. Y a-t-il une conscience de l'eau ou plusieurs consciences? C'est une question qui m'a traversé l'esprit. Plusieurs formes de conscience ou une seule conscience? Il y en a une seule, mais qui se décline sous différentes expériences. D'accord. L'eau douce, l'eau salée, l'eau contenue dans un organisme vivant, l'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide, la glace, l'eau à l'état de neige, etc. L'eau à l'état de vapeur aussi, etc. C'est un petit peu comme les consciences humaines où tu as une super conscience qui vit plusieurs expériences en même temps, qui supervise en quelque sorte plusieurs consciences. Et bien là, c'est la même chose. Il y a la super conscience de l'eau qui supervise plusieurs autres consciences des états différents de l'eau. Et donc, c'est l'état de multidimensionnalité, fonctionnalité, dimensionnalité et fonctionnalité donc de l'eau. Oui. D'accord. Oui. Très bien. C'est intéressant tout ça. Très intéressant. Autre chose, Emmanuel, à ce sujet? Alors, je ne connaissais pas l'eau diamant, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire. Ce type d'action, en tout cas. Et donc, on peut faire aussi, par exemple, faire nous-mêmes notre propre processus d'eau diamant, enfin, qu'on appellera peut-être autrement, du moment qu'on va réinformer l'eau avec des énergies positives et la déposer, la faire grandir en rajoutant une quantité d'eau, puis peut-être la mettre dans des ruisseaux, dans des rivières, dans des lacs, dans des mers. Oui, c'est ce que tu veux dire? Oui, exactement. C'est vrai que c'est une action qui se fait, hein, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, faut en être conscient. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, il y en a même qui vont informer des cristaux de roche pour les mettre dans des ruisseaux, dans des sources aussi. C'est des choses très importantes à faire. Et les cristaux, démultiplient, ça démultiplie l'information, ça donne encore plus de force à l'information, au message. Il suffit simplement de se relier à son cœur avec un cristal ou de l'eau dans la main et puis d'y mettre l'intention. Oui. Techniquement, parce que c'est important de donner des petits détails techniques. Oui. C'est l'intention qui compte. Après, dessus, on peut rajouter des rituels, mais finalement, la forme importe peu, c'est l'intention qui compte. Oui, avec rituel, tu sais, moi, je suis toujours méfiante avec le mot rituel. Donc, simplement, plutôt se relier au cœur. Quand tu dis rituel, c'est voilà. Oui, puisque d'autres choses peuvent venir se greffer sur le rituel. C'est ça. Avec l'énergie du cœur, de l'amour. Oui. Très bien. C'est en fait l'énergie d'amour inconditionnel qui relie à cette spirale universelle, à la spirale universelle. Oui. Donc c'est l'intention d'amour inconditionnel qu'il faut utiliser. Il ne faut pas mettre autre chose parce qu'en vouloir mettre trop d'intention, il faut simplement se relier à ça et c'est déjà énorme. Tu es en contact avec la conscience de l'eau, là, toujours, Emmanuel? Oui, oui. Je m'en doutais. Est-ce qu'elle aurait un message à nous transmettre?
Elle dit qu'il suffit de peu, il suffit d'un point de départ. Alors plus il y a de points de départ d'information de cet amour inconditionnel, mieux c'est. Mais l'eau a tellement de puissance de diffusion, que simplement une étincelle de départ, c'est immense, c'est énorme et tellement important. Donc c'est vraiment important de le faire. Merci. Tu peux la remercier. Oui. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Eh bien, il va être temps maintenant pour toi de rentrer à la maison, de réunir tous tes corps, revenir de ton voyage. Donc là, je suis revenue dans la grotte où j'étais tout à l'heure. Et tu vas donc... Et les dauphins que j'ai vus tout à l'heure, en fait, viennent autour de moi et ils viennent me toucher avec leur rostre, leur nez, délicatement pour me remercier et nous remercier, puisqu'on est toutes les deux dans cette grotte, d'avoir donné cette information-là par rapport à l'eau, parce que ça les touche en premier lieu. On était très contents. Moi, j'étais très contente d'être en présence des dauphins. Tu peux les remercier aussi, du coup. Là, il y a eu cet échange et ça y est, ils repartent. Ok. Donc maintenant, tu vas pouvoir nager jusqu'à la surface, revenir à la surface de l'eau. C'était quand même très étonnant, cette plongée, cette arrivée dans l'eau, alors que tu n'avais pas du tout connaissance des sujets que j'allais aborder au départ. Bien. Donc maintenant, tu vas revenir à ton point de départ en 2019, donc bien centré, bien équilibré. Revenir à toutes les sensations de ton corps tout en gardant et en choisissant les fréquences que tu veux garder de ce voyage. C'est toi qui choisis. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu parmi nous en 2019 avec l'esprit parfaitement clair. À 1, tu retrouves petit à petit des sensations agréables dans ton corps, parfaitement centré, équilibré. À 2, tu continues à te sentir parfaitement bien, légère, à remonter, à revenir pour avoir la pleine conscience, celle que tu as d'habitude, et peut-être même une conscience un petit peu différente parce que elle a rencontré des fréquences plus hautes et elle va garder cette mémoire, cette sensation. Et à 3, toutes les sensations de ton corps sont de retour à l'intérieur de toi. Tu retrouves ta respiration, le contact avec ta respiration, la sensation dans tout ton corps, tes doigts, tes pieds, ton visage. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux. Très beau voyage, Emmanuel.